Bonjour à tous. C'est officiel, Samsung vient d'annoncer les Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra. Ces trois nouveaux modèles représentent les smartphones premium et porte-drapeau de la firme coréenne pour cette année. Avec les fuites, on avait déjà pu découvrir que les S23 séries faisaient suite aux S22 séries avec un design qui a évolué doucement mais sûrement. La photo n'est pas en reste parce que ça reste le nerf de la guerre sur le segment des smartphones premium, mais surtout, c'est une grande première, tous les S23 dans le monde proposeront le même SoC, celui de Qualcomm. Les Samsung Galaxy S23 et S23 Plus représentent le cœur de la gamme et visent clairement le grand public, toujours à la recherche du meilleur rapport qualité-prix possible. Et quant au Galaxy S23 Ultra, avec son S Pen, il s'adresse bien évidemment aux plus technophiles et à ceux qui recherchent le meilleur de la photo de la part du constructeur coréen. En parlant de photo, on apprécie énormément l'intégration du bloc photo dans le châssis sur toute la gamme. L'année dernière, seul le S22 Ultra y avait droit. Évolution du design. Si le design évolue doucement comme on l'a dit plus haut, les S23 et S23 Plus proposent toujours un écran plat alors que le S23 Ultra propose un écran incurvé, il est un peu moins incurvé que celui du S22 Ultra. En revanche, tous les S23 proposent un dos en verre, Gorilla Glass Victus 2, et un contour en aluminium renforcé, ce qui n'était pas le cas l'année dernière avec les S22 et S22 Plus. Côté S Pen, il n'a pas spécialement évolué et on retrouve les technologies de prédiction des traits pour une meilleure latence et une expérience plus naturelle. À noter que le S Pen du Galaxy S23 Ultra n'est pas le même, physiquement, que celui du S22 Ultra. Écran. Pour ce qui est de l'écran même, pas de surprise puisqu'on retrouve sur les S23 séries un écran dynamique AMOLED 2X avec une définition Full HD+, pour les S23 et S23 Plus alors que le S23 Ultra proposera une définition Quad HD+. On retrouve bien évidemment sur les trois smartphones un taux de rafraîchissement de 120 Hz, 48 à 120 Hz pour les S23 S23 Plus et 1 à 120 Hz sur le S23 Ultra, et ils sont tous certifiés HDR10+. Le capteur d'empreinte reste sous l'écran et est toujours de type ultrasonique. Haut-parleurs. Les Galaxy S23 séries vous proposent des haut-parleurs stéréo AKG et le support du Dolby Atmos bien évidemment. Pour la prise en main en elle-même, on est en terrain connu avec les S23 et S23 Plus. Et comme d'habitude, le S23 Ultra restera un grand smartphone et pourra s'avérer trop grand pour certains. Qualcomm, partenaire de choix. Pour la toute première fois, tous les Galaxy S23 dans le monde seront équipés du SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2. Exit donc les SoC Exynos de Samsung et ce n'est pas plus mal puisque Qualcomm avait creusé l'écart depuis quelques années pour même rivaliser cette année avec les A16 Bionic d'Apple. On notera de plus que c'est un Snapdragon 8 Gen 2 spécifique à Samsung. Selon le constructeur coréen, ce n'est pas tout à fait le même que celui d'autres smartphones concurrents. Évolution de la photo et la vidéo. En photo, pour les caractéristiques techniques, c'est en soi une évolution puisque la principale nouveauté des Galaxy S23 par rapport au Galaxy S22, c'est le changement du capteur de l'appareil photo principal. Sur les 23 et S23 Plus, on passe désormais à un appareil photo principal avec un capteur de 50 mégapixels alors que sur le S23 Ultra, on passe sur un capteur principal de 200 mégapixels, ce qui permettra de prendre des photos de 12 mégapixels, 50 mégapixels ou 200 mégapixels si besoin. Tous ces formats sont disponibles aussi bien en RAW qu'en mode Pro. On retrouve également les mêmes niveaux de zoom dont le 10x optique et Space Zoom 100x sur le S23 Ultra. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu intéressant. Au revoir.